Vous ressentez cette fatigue, n'est-ce pas? Un épuisement qui ne s'explique pas toujours, mais qui pèse sur vos épaules comme une charge invisible. Vous avez l'impression de devoir tout porter. Les attentes des autres, l'harmonie dans vos relations, la responsabilité de ne jamais froisser personne. Toujours sourire, comprendre, pardonner, être patient, être gentil. On vous a appris que c'était la clé du succès, que les bonnes personnes finissent toujours par être récompensées, que si vous donnez sans compter, le monde vous le rendra. Mais regardez autour de vous. Est-ce vraiment ce que vous voyez? Ou est-ce que, malgré tous vos efforts pour être une bonne personne, vous vous sentez ignoré, utilisé, invisible? Et si je vous disais que cette idée d'être toujours gentil, toujours serviable, toujours conciliant est un piège? Un mensonge soigneusement tissé pour vous garder prévisible, docile, facile à contrôler. Combien de fois avez-vous ravalé vos mots pour éviter un conflit? Combien de fois avez-vous mis vos besoins de côté pour satisfaire ceux des autres? Combien de fois avez-vous laissé quelqu'un vous manquer de respect? Et pourtant, vous avez souri, hoché la tête, murmuré un « ce n'est pas grave ». Vous avez enfoui votre frustration, votre colère, votre dignité, tout ça pour préserver une image de vertu qui, en réalité, ne fait que vous effacer. Ce texte n'est pas là pour vous conforter dans vos illusions. Il est là pour vous secouer, pour vous faire réaliser que le monde ne récompense pas les gentils par défaut. Il récompense ceux qui savent se faire respecter, ceux qui agissent avec intention, ceux qui comprennent les règles du jeu social. Si vous en avez assez de vous sentir piétiné, d'être relégué au second plan, de donner sans jamais recevoir, alors il est temps d'écouter une vérité inconfortable. Être gentil ne suffit pas. Et pour comprendre pourquoi, nous allons plonger dans une réalité que peu osent regarder en face, en nous inspirant d'un penseur qui a osé la nommer sans détour. Nicolas Machiavel. Machiavel n'était pas un monstre. Il était un observateur lucide de la nature humaine. Il a vu que le pouvoir, le respect et l'influence ne reviennent pas aux plus altruistes, mais à ceux qui savent naviguer dans un monde imparfait avec stratégie et pragmatisme. Dans ce texte, nous allons explorer pourquoi votre quête incessante pour plaire vous dessert, d'où vient cette obsession d'être aimé de tous, et comment vous pouvez arrêter de vous soumettre sans pour autant trahir vos valeurs. Ce ne sera pas un chemin facile, mais c'est un chemin vers la liberté. Êtes-vous prêt à l'emprunter? Alors, commençons. Regardez le monde qui vous. Qui sont ceux qui occupent les places de choix? Qui sont ceux qui inspirent l'admiration, qui dirigent, qui imposent le respect? Sont-ce les personnes les plus généreuses, les plus humbles, les plus conciliantes? Ou bien celles qui savent se faire entendre, qui posent des limites claires, qui ne se laissent pas manipuler facilement? La réponse est évidente, mais elle fait mal. Le monde ne fonctionne pas selon des principes de justice poétique où la bonté est automatiquement récompensée. Il fonctionne selon des dynamiques de pouvoir, d'utilité et d'influence. On vous a vendu un conte de fées. Soyez gentil, travaillez dur, restez humble et tout ira bien. Mais la réalité est plus brutale. Les gens ne jugent pas votre valeur en fonction de vos intentions ou de votre cœur. Ils réagissent à ce que vous projetez, votre présence, votre impact, votre capacité à défendre vos intérêts. Vous pouvez être la personne la plus loyale, la plus dévouée, mais si vous ne représentez pas une force à prendre en compte, vous serez écarté sans hésitation, pas par méchanceté, mais par indifférence. Parce que dans un monde où chacun lutte pour ses propres intérêts, ceux qui ne savent pas se faire respecter deviennent des pions. Avant de continuer, si ce que tu entends te plaît, pense à t'abonner et à liker la vidéo. C'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer ce travail. Avez-vous déjà remarqué que les gentils passent leur temps à courir après l'approbation? Ils s'excusent pour des fautes qu'ils n'ont pas commises, se justifient pour des décisions qui ne regardent qu'eux, se plient en quatre pour prouver leur valeur. Pendant ce temps, ceux qui savent dire non, qui imposent leurs limites, qui se présentent avec assurance, eux ont une voix, ils ont une place. Pourquoi? Parce que la gentillesse sans fermeté est perçue comme une faiblesse. Parce que ceux qui ne poseront jamais de limites ne sont pas vus comme des individus à part entière, mais comme des ressources à exploiter. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Dans Le Prince, il explique que chercher à être aimé à tout prix est une erreur fatale. Le respect naît de la perception que vous êtes capable d'agir, de défendre vos intérêts, de ne pas être un pion interchangeable. Cela ne signifie pas devenir cruel ou manipulateur, mais comprendre une vérité essentielle. Dans un monde imparfait, la vertu pure est une arme à double tranchant. Elle peut vous rendre admirable, mais elle peut aussi vous rendre vulnérable. Et si vous continuez à vivre pour plaire, à vous effacer pour éviter les vagues, vous resterez à la merci de ceux qui n'ont aucun scrupule à vous utiliser. D'où vient ce besoin compulsif d'être aimé, d'être accepté, d'être vu comme une bonne personne?
Vous n'êtes pas né avec cette obsession. Elle vous a été inculquée, gravée dans votre esprit par des années de conditionnement social et émotionnel. Depuis l'enfance, on vous a appris que votre valeur dépendait de l'approbation des autres. Sois sage, ne fais pas d'histoire, sois gentil avec tout le monde. Ces injonctions, répétées à l'infini, vous ont façonné. Vous avez appris que pour être aimé, il fallait plaire, que pour être accepté, il fallait sacrifier une partie de vous-même, vos désirs, vos opinions, votre colère. Pensez-y. Combien de fois, enfant, avez-vous ravalé vos larmes ou votre frustration pour ne pas décevoir un parent, un professeur, un ami? Combien de fois vous a-t-on félicité pour votre obéissance, votre politesse, votre capacité à ne pas faire de vagues? Ces compliments n'étaient pas innocents. Ils étaient des récompenses pour votre soumission. Peu à peu, vous avez intériorisé l'idée que dire non, exprimer vos besoins ou montrer votre désaccord était dangereux. Cela risquait de vous faire rejeter, de vous faire perdre l'amour ou l'approbation des autres. Alors, vous vous êtes adapté. Vous avez appris à sourire même quand ça faisait mal, à pardonner même quand ça n'avait pas de sens, à donner même quand vous n'aviez plus rien à offrir. Mais voici la vérité. Ce que vous appelez gentillesse n'en est pas toujours. Souvent, c'est de la peur. La peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être vu comme mauvais. Vous ne dites pas non parce que vous vous sentez coupable. Vous ne posez pas de limites parce que vous craignez de perdre ceux qui vous entourent. Vous vous sacrifiez pour les autres parce que, quelque part, vous croyez que votre valeur dépend de leur approbation. Et cette peur, si vous ne la regardez pas en face, vous enchaîne. Elle vous transforme en quelqu'un qui se trahit constamment, qui vit pour les autres au lieu de vivre pour soi. Le pire, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous appelez cela de l'empathie, mais c'est souvent une incapacité à affronter les conflits. Vous appelez cela de la générosité, mais c'est parfois une dépendance à l'approbation. Vous appelez cela de la bonté, mais c'est trop souvent un masque pour cacher votre peur de ne pas être assez. Ce masque vous protège peut-être du rejet, mais il vous coûte cher. Il étouffe votre authenticité, votre confiance, votre pouvoir personnel. Et si vous ne le retirez pas, il finira par devenir votre identité. Vous deviendrez cette personne que tout le monde aime, mais que personne ne respecte. Pour sortir de ce piège, il faut regarder la réalité en face. Et personne n'a mieux décrit cette réalité que Machiavel. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Machiavel n'était pas un apologiste de la cruauté. Il était un réaliste. Il a observé le monde tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et dans Le Prince, il offre un manuel pour survivre et prospérer dans un monde où les apparences comptent plus que les intentions, où le pouvoir prime sur la moralité, où la stratégie l'emporte sur la naïveté. L'une des leçons les plus puissantes de Machiavel est celle-ci. Les gens ne vous jugent pas sur ce que vous êtes, mais sur ce que vous semblez être. Vous pouvez avoir les intentions les plus pures, le cœur le plus généreux, mais si vous projetez de la faiblesse, vous serez traité comme tel. À l'inverse, ceux qui savent se présenter avec assurance, qui imposent des limites, qui agissent avec intention, sont respectés, même s'ils ne sont pas toujours aimés. Machiavel ne dit pas d'abandonner vos valeurs, mais de les utiliser avec intelligence. Il ne prône pas la malhonnêteté, mais la lucidité. Il vous invite à être à la fois un renard, rusé, capable de repérer les pièges, et un lion fort, capable d'imposer le respect. Que signifie cela pour vous? Cela signifie arrêter de croire que votre bonté parlera d'elle-même. Cela signifie comprendre que le respect ne se gagne pas en étant toujours d'accord, toujours disponible, toujours conciliant. Le respect se gagne en étant quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Quelqu'un qui sait dire non, quelqu'un qui a des limites claires et qui les fait respecter. Quelqu'un qui agit avec stratégie, pas avec émotion brute. Machiavel le dit clairement, un leader, et vous êtes le leader de votre propre vie, doit savoir quand être vertueux et quand être pragmatique. Car dans un monde où tout le monde ne joue pas selon les mêmes règles, celui qui agit toujours comme un bon est condamné à perdre. L'un des plus grands malentendus est de croire qu'être gentil signifie être faible. On vous a fait croire que pour être une bonne personne, vous devez tout accepter, tout pardonner, tout supporter en silence. Mais c'est une distorsion. La vraie gentillesse n'a rien à voir avec la soumission. Elle est consciente, intentionnelle, puissante. Être gentil, c'est choisir quand donner, à qui donner et pourquoi donner. C'est savoir dire non sans culpabilité. C'est savoir s'éloigner des personnes qui vous épuisent sans remords. C'est comprendre que votre énergie, votre temps, votre cœur sont précieux et qu'ils ne doivent pas être gaspillés pour ceux qui ne les méritent pas. La gentillesse naïve, en revanche, est une faiblesse. Elle croit que tout le monde agit avec les mêmes bonnes intentions. Elle attend de la réciprocité là où il n'y en a pas.
Elle se nourrit de l'espoir que le monde est juste et que vos sacrifices seront reconnus. Mais le monde n'est pas un conte de fées. Les gens agissent selon leur intérêt, pas selon vos idéaux. Et si vous continuez à donner sans discernement, à pardonner sans réfléchir, à vous effacer sans protester, vous ne serez pas vu comme une bonne personne. Vous serez vu comme une ressource, un outil, un moyen d'arriver à leur fin. Machiavel, malgré sa réputation sulfureuse, ne rejetait pas la vertu. Il rejetait la naïveté. Il savait que dans un monde plein de prédateurs, une gentillesse sans force est une invitation à être exploitée. La question à vous poser est simple. Votre gentillesse vous sert-elle ou vous expose-t-elle? Vous rend-elle plus fort ou vous affaiblit-elle? Si votre idée d'être bon vous pousse à accepter l'inacceptable, à tolérer l'intolérable, à vous blâmer pour votre propre frustration, alors ce n'est pas de la bonté, c'est de la servitude. Comment arrêter d'être trop gentil sans perdre votre âme? Beaucoup de ceux qui réalisent qu'ils ont été trop gentils tombent dans un autre piège. Ils pensent qu'ils doivent devenir durs, froids, insensibles pour se protéger. Après des années à être exploités, ils veulent rejeter la gentillesse et embrasser une version caricaturale du méchant. Mais c'est une fausse solution. Devenir cruel ou cynique ne vous libère pas. Cela ne fait que remplacer une prison par une autre. Vous ne gagnez pas en pouvoir, vous perdez en authenticité. La vraie transformation n'est pas de renier qui vous êtes, mais de devenir entier. C'est apprendre à être gentil sans être faible, à être compatissant sans être permissif, à être généreux sans être exploitable. Voici comment commencer ce changement. 1. Reconnaissez votre valeur. Vous avez le droit d'avoir des besoins, des opinions, des limites. Vous avez été conditionné à croire que les exprimer est égoïste, mais c'est un mensonge. Défendre votre dignité n'est pas un crime, c'est un devoir. 2. Apprenez à dire non. Dire non est un acte de courage. Ce n'est pas besoin d'être agressif ou dramatique. Un non, calme et ferme, a plus de force qu'un 1000 excuses. Chaque fois que vous dites non, vous affirmez votre droit d'exister en tant qu'individu, pas en tant que ressource. 3e. Observez les réactions. Quand vous commencez à poser des limites, certains seront dérangés. Ils diront que vous avez changé, que vous êtes égoïste. Ne vous laissez pas manipuler. Leur inconfort est la preuve que votre soumission leur était utile. Ce sont eux qui perdent, pas vous. 4e. Cessez de chercher l'approbation universelle. Tout le monde ne vous aimera pas, et c'est normal. Votre mission n'est pas de plaire à tous, mais d'être fidèle à vous-même. Ceux qui vous respectent pour votre authenticité sont ceux qui méritent votre temps. 5e. Agissez avec stratégie. Être gentil ne signifie pas être naïf. Avant de donner, demandez-vous, est-ce mérité? Avant de pardonner, demandez-vous, est-ce justifié? Avant de vous engager, demandez-vous, est-ce dans mon intérêt? La gentillesse sans discernement est une faiblesse. La gentillesse avec intention est une force. Il est temps d'être honnête avec vous-même. Combien de temps allez-vous continuer à jouer le rôle du gentil? Combien de temps allez-vous sacrifier votre énergie, votre voix, votre dignité pour maintenir une image qui ne vous appartient même pas? Vous pouvez continuer à vivre selon les règles qu'on vous a imposées. Être toujours d'accord, toujours disponible, toujours souriant. Mais ce chemin mène à un avenir d'invisibilité, de frustration, de ressentiment. Ou vous pouvez choisir une autre voie. Une voie où votre gentillesse est un choix, pas une obligation. Une voie où vous agissez avec intention, avec puissance, avec respect pour vous-même avant tout. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous donner le respect que vous méritez si vous ne le réclamez pas. Le monde ne s'arrêtera pas pour reconnaître vos sacrifices, mais vous pouvez arrêter de vous sacrifier. Vous pouvez décider dès aujourd'hui que vous ne serez plus un pion dans le jeu des autres. Vous pouvez choisir d'être libre. Alors, je vous pose la question, quand avez-vous dit non pour la dernière fois sans vous sentir coupable? Quand vous êtes-vous mis en priorité pour la dernière fois? Quand avez-vous agi pour vous, sans vous soucier de ce que les autres penseraient? Partagez votre histoire. Dites-moi le moment où vous avez compris que votre gentillesse vous détruisait si vous ne changiez pas. Cette conversation est essentielle, car vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent dans la même piège, et votre voix peut être l'étincelle qui les réveille. Le voyage vers la liberté commence ici. Il demande du courage, de la lucidité, de la détermination, mais il mène à quelque chose d'inestimable. Une vie où vous respectez, où vous êtes vu, où vous êtes libre. Alors, qu'est-ce que vous choisissez-vous? Être aimé à tout prix ou être libre? Le choix vous appartient. Pense à t'abonner et à liker la vidéo. C'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer ce travail.